Allô? Bonjour. Je m'appelle Liam du comité 12-18. Je vais vous poser une petite question. Oui. En fait, c'est que je me suis demandé si faire le travail que vous faisiez, est-ce que c'était ce que vous vouliez faire quand vous étiez comme plus jeune? Oui. Très, très jeune, là, j'étais dessus de ces enfants qui faisaient des spectacles dans les sous-sols à chaque fois qu'on avait de la visite. Puis je les mettais très en scène. J'aimais donner des bons spectacles, là. Je voulais pas juste les faire descendre puis de Ouais. chanter une chanson. Puis non, je faisais des mises en scène puis des costumes. Puis j'aimais vraiment beaucoup ça. Au début de l'adolescence, j'ai demandé comme cadeau de fête à ma mère de m'inscrire dans une agence. Ça m'a permis de commencer à faire des publicités, des petits films, des trucs comme ça, des premiers rôles. Mes premiers rôles. Puis ensuite, je suis allé étudier le cinéma, puis ensuite le théâtre. Donc oui, ça a été un parcours un peu toujours vers le même objectif que je voulais devenir comédien. OK. Ouais. Puis genre, en quelque sorte, comment vous êtes tombé là-dedans? Je viens pas d'une famille artistique. Ben, mon père joue de la musique, donc oui, c'était un peu la part artistique. Il y avait beaucoup de musique chez moi, mais je viens pas d'une famille dont les parents étaient acteurs ou étaient artistes. Ce qui fait qu'il a fallu un peu que je fasse mon chemin moi-même, mais j'ai été très appuyé par mes parents, par exemple. Ils n'ont jamais essayé de me faire changer d'idée pour aller vers un métier plus, mettons, sécurisant. Donc, j'étais très appuyé, ce qui fait qu'au moins, faute d'avoir été dans le bain déjà des artistes, au moins, j'étais appuyé pour pouvoir essayer de me faire un chemin là-dedans. OK. Ouais. Merci. Ça me fait plaisir. Moi, c'est Kevin. Allô, moi, c'est Zaina. Allô? Je fais partie du comité 12-18. Puis, dans le fond, moi, mon rôle, c'est relations publiques. Ça fait que j'interviewe des gens, puis un peu tout ce qui est dans ça. Cool, très fun. Dans le fond, ma question pour vous, c'est avez-vous une anecdote qui vous est arrivée sur le travail ou sur un tournage? C'est une anecdote qui n'est pas drôle, mais qui m'a quand même marqué. Sur Pub Royal, est-ce que c'est l'année dernière ou l'autre année d'avant? On est au milieu, juste avant de commencer la chanson Shooter. On est tous sur scène et là, toute la troupe est sur scène. Et on s'apprête on commence la chanson doucement. Puis tout à coup, on ne sait pas pourquoi, le rideau se met à descendre devant nous, comme si le spectacle était terminé. Là, nous autres, on se retrouve derrière le rideau, au milieu du premier acte. On fait, mais qu'est-ce qui se passe? Puis on finit par savoir qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a eu un malaise. Oh! Donc là, il faut repartir. Là, ils ont pris le temps de prendre soin de la personne, puis là, de la sortir de la salle, puis de l'amener, je crois, à l'hôpital, j'espère. Il semble qu'elle est encore vivante, heureusement. Puis, nous, il fallait recommencer comme si de rien n'était. Alors, ils ont relevé le rideau. Et là, il fallait reprendre le spectacle comme si de rien n'était. C'est assez particulier. C'est une anecdote quand même spéciale. Oui, effectivement. Merci beaucoup de m'avoir donné quelques minutes pour votre anecdote. Bien, ça me fait plaisir. Je suis Alain, je suis dans le comité 18 puis je suis aux relations publiques puis vice-président. Cool. Quelle scène avez-vous préférée dans votre scène mensonge? Alors, Sylvain Archambault, qui est qui dirige ses acteurs avec beaucoup d'intensité. Et la toute première scène, j'arrivais le matin même, et puis c'était une scène dans un cimetière où je devais pleurer la mort de mon amoureux. Fait que j'étais devant une pierre tombale qu'ils avaient installée dans un cimetière, là. Puis eux, ils étaient très, très loin, puis ils me filmaient en télé, genre comme un télescope, là, de très, très loin. Fait que l'équipe était très loin, puis j'étais tout seul au milieu du cimetière à pleurer, puis ils me dirigeaient au loin, puis ils me criaient « Pleure! Pleure plus fort! » Fait que ça c'est le souvenir que j'ai de mon tournage sur Mensonge.